Merci téléspectateurs de Sven Media TV. Nous sommes en direct sur Sven Media TV ici. Nous sommes avec le pasteur Crispin Kachale. Nous sommes avec les confrères Bienfait Mazambi en rapport avec la journée nationale des parents. Une journée qui est célébrée le 1er août de chaque année. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de cette journée avec le pasteur Crispin Kachale, à qui j'ai dit bonjour au plateau de la radio Sven. Merci beaucoup. Confrère Bienfait Mazambi, bonjour. Bonjour à vous, John. Bonjour au pasteur Crispin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Première question, pasteur. Cette journée est célébrée alors qu'ici en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de problèmes. Quels sont les problèmes, premièrement, auxquels font face les parents ici en République démocratique du Congo? John, je crois que la journée des parents, lorsqu'on parle des parents, c'est-à-dire on voit la famille. Oui. La famille qui est la constitution, qui est la base de la société. Je pense que pour le moment, sur le plan international, il y a un très grand problème. Et le problème des considérations. Lorsque vous allez dans la société occidentale aujourd'hui, beaucoup de questions résident sur l'adoption des enfants. L'adoption des enfants. Et on ne peut pas ne pas lier ou prendre le fait de l'adoption des enfants par des couples homosexuels avec la famille, avec la journée des parents. Parce que comme vous le comprenez, donc des personnes de même sexe ne peuvent pas procréer. C'est ça. Dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de milieux, le deuxième problème est lorsqu'on parle de la journée de la famille, c'est-à-dire c'est la rémunération de la famille. Et là, nous voyons le travail. Le travail. Et donc, il y a un sérieux problème sur le plan du travail, sur le plan de la prise en charge de la famille, parce que c'est là où les parents donnent les meilleurs d'eux-mêmes afin de pouvoir supporter leur progéniture. C'est tout ça. Le troisième fait, c'est le système qui ne permet pas aux parents de s'épanouir. Pourquoi nous sommes dans un système où aujourd'hui notre pays est en guerre, et c'est quelque chose que nous ignorons. Lorsque vous allez à Goma, lorsque vous allez dans des camps de réfugiés, des très sérieux défis sur lesquels il faut travailler. Pourquoi vous mettez beaucoup l'accent sur la situation de l'Est et de la RDC? S'occuper de ses parents. C'est-à-dire là où il travaillait, il revenait avec des cadeaux pour pouvoir passer cette journée en famille avec leurs enfants. Et ignorer. Aujourd'hui, cet aspect social, c'est-à-dire on donne juste congé, mais on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on vit les jours. C'est-à-dire lorsque les magasins sont fermés, lorsque les boutiques sont fermées, lorsqu'il n'y a personne qui travaille, c'est beaucoup de familles, pratiquement, qui vivent les jours, qui est en insécurité du lendemain, qui sont affectées. Et ça, c'est une affectation négative. Et cela est dit à quoi? Si on semble abandonner comme ça cet ancien système, aujourd'hui on s'en fout, ça passe inaperçu comme ça, personne ne se dit qu'aujourd'hui c'est en tout cas une journée très capitale pour la famille où les parents doivent passer une journée outre que celle qu'ils passent chaque jour, mais on s'en fout, chacun va à ses occupations pour... Oui, bien fait, je suis vraiment presque catégorique là-dessus. Je crois que c'est dû à la cupidité d'abord. La cupidité, pourquoi? Parce que la plupart de nos dirigeants, on appelle même le président de la République le père de la nation. Oui, il est le père de la nation. Et lorsqu'il est père de la nation, il se voit avoir le monopole de tout. Vous lui demandez son salaire, il te dira, il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est-à-dire que rien n'est contrôlé à son endroit. C'est-à-dire que il est le parent au-dessus des parents. Et pourtant, c'est un travailleur au service des autres. Pourquoi? La cupidité. Lorsqu'on accède aux fonctions, au pouvoir, aux fonctions des responsabilités, on croit que tout appartient.
Tu es le parent par excellence. Et à ce moment-là, on ignore le rôle des autres. J'oublie que Bienfait a sa responsabilité, j'oublie que John a une responsabilité et que lui, en tant que parent aussi, doit satisfaire ses enfants. Alors moi, je ne me vois que moi. Alors c'est cette cupidité-là qui fait qu'il y a augmentation du taux de corruption dans notre pays. Pourquoi? Parce que le système ne marchait pas. Il n'y a pas un système requis. Je vous dis, des gens qui sont aujourd'hui dans les refuges, qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont manger, qui, tout d'un coup, il y a une loi depuis 2011, je l'ai dit, il y a une loi depuis 2011, qui permet à ce que dans le monde du travail, les organisations non gouvernementales, les organisations humanitaires, puissent engager des gens à durée déterminée. Donc, c'est-à-dire que vous avez un contrat d'une année, quand c'est une organisation humanitaire, contrat une année, vous pouvez renouveler ça 17 000 fois. Dans un pays normal, cela ne se présente pas. Là où on s'occupe du parent, là où on s'occupe de la personne humaine, là où on s'occupe, on sait qu'il faut qu'un parent puisse avoir la stabilité. Et que chaque année, vous devez renouveler un contrat de travail. Donc on travaille, on dit, je ne sais pas si l'année prochaine je serai ici, l'année pour tout ça. Chaque année, tu te demandes, est-ce qu'on va me retenir? Il suffit seulement de manquer mon jour à un chef, c'est fini. Alors à ce moment-là, ça devient compliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas de protection de ses parents. Alors tout le monde le sait qu'ici dans notre société, accéder au travail, c'est tout à fait... c'est vraiment un problème qui touche notre société ici, particulièrement dans la ville de Bukavu. Nous sommes en République démocratique du Congo. Comment donner de l'ampleur à cette journée-là où les parents ne trouvent pas où avoir le boulot pour satisfaire la famille? Je crois que nous avons connu, nous sommes ici dans cette ville, nous avons connu des grandes entreprises. Oui. Mais sachez-le, lorsque ces grandes entreprises ont commencé à avoir des sous-traitances, c'était d'abord le grand point d'interrogation qui s'était fixé. Pourquoi? Parce que ce sont maintenant des individus qui commençaient à s'enrichir au détriment de la mise en place d'un système de la protection des parents. Avec ces systèmes de sous-traitance, les entreprises donc se dégagent, ils n'ont plus de responsabilités, et à ce moment-là, il y a une dégradation d'un système de protection familiale. Oui. Notre pays est en difficulté aujourd'hui. Nous disons, il y a la guerre, mais nous disons aussi, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Dans une ville, lorsque nous avions une classe qu'on appelait la classe moyenne, les gens allaient à l'école et ils rêvaient de travailler dans une entreprise qui était stable. Je me rappelle, moi, quand j'étudiais à Bindi, quand je voyais les cadres de la pharmakina, ils avaient tous des golfs, des petits golfs blancs. Quand ils passent, vous sentez que ça, c'est un cadre de la pharmakina. Tous, c'était un rêve. Ils envoyaient à la pharmakina. C'était un rêve d'étudier parce qu'on savait que pour travailler à la pharmakina, il fallait étudier, il fallait bosser fort. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple. En tout cas, nous sommes dans une société où les gens se réveillent, ils vont en brousse, tu ne sais pas, 2 jours après, il revient, il te construit une maison à 5 étages. C'est ça aussi le problème qui se pose aussi en RDC. C'est-à-dire, il n'y a pas de règles sociales. Cette classe moyenne-là, la classe des personnes qui attendent la fin du mois pour recevoir un salaire, elle n'existe plus. Aujourd'hui, avant la demande, quand tu demandais à un parent, tu devrais attendre. Il y a des jours où tu pourrais lui demander. Même à ton père, il y avait des jours où tu pourrais lui demander. Mais aujourd'hui, c'est chaque jour. C'est devenu chaque jour. On est les 2, on est les 3, on est les 4. Donc, papa, j'ai besoin d'un soulier. C'était pas ça avant. Parce que ça obligé de donner. Non, c'est-à-dire que la société est devenue difficile. Et alors, à ce moment-là, tout le monde se débrouille et les gens s'entremangent. Les parents s'entremangent. Et qui maintenant paye les pots cassés? Ce sont les enfants.
Et comme vous venez d'évoquer le cas des enfants, Pasteur Crispin Kachale, maintenant on est en train de célébrer la journée des parents qui doit être nécessairement célébrée en famille. On ne sait pas, l'essor maintenant des enfants orphelins, ceux-là qui n'ont pas de parents, comment ils passent leur journée? Comment on les considère ici chez nous? J'ai parlé de la cupidité. Oui. J'ai parlé de la cupidité parce que ceux-là, il y a des gens qui croient que leurs enfants sont les... Eh bien, pour chacun, bien sûr, son enfant, c'est sa progéniture, c'est la personne la plus protégée. Pour quelqu'un qui a vécu en Europe, il y a une devise en Europe où on dit les enfants d'abord. Oui. C'est-à-dire, dans toute chose, d'abord les enfants. Les enfants. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Je te donnerai tout simplement un exemple très précis. Exemple des équipes de football. Oui. Quand vous allez à un match de Bilingos, à un match de Afiapoum, vous allez rencontrer que les parents viennent avec leurs enfants pour voir les parents jouer. Oui. Mais lorsque vous allez dans un match de Ibanda Sport, personne n'accompagne. Aucun parent n'accompagne son enfant. Tous les parents laissent leurs enfants aller jouer. Ils ne savent même pas ce qui advient. C'est ça la différence. C'est-à-dire que la promotion devient pour les équipes nantis, les équipes de ces gens-là, parce qu'il y a égoïsme dans la société. Il y a cupidité, ils veulent avoir et toute l'attention sur eux. Dans une société occidentale, on accompagne l'enfant. On l'accompagne. Dans une société occidentale, on sait savoir où se trouve son enfant. C'est-à-dire, il y a négligence. Maintenant, les enfants qui n'ont pas de parents, je dis, bien fait, regarde-moi, si tu perds tes parents, c'est la rue qui t'attend. C'est ça le problème. Pasteur Crispin, alors, que doivent faire les autorités pour avoir des entreprises dans le pays démocratique du Congo, surtout les dirigeants qui nous dirigent? Il y a absence d'entreprises, les entreprises qui sont là pour recruter quelqu'un. Tantôt on envoie des demandes, on postule, mais accéder au poste, ça devient très compliqué. Quelle interpellation au gouvernement congolais? Moi, je crois que la première des choses pour dire qu'il y a des parents, il faut d'abord protéger les entreprises. Il faut protéger les entreprises. Ici, chez nous, on protège les individualités. Essaye une fois. Vous le voyez même ici à la Radio Sven. Combien de taxes? C'est différent de quelqu'un qui ouvre un petit business chez lui à la maison et qui commence à vendre chez lui. Personne ne l'embête. Ici, il suffit seulement de prendre une pancarte pour dire telle entreprise, c'est fini. C'est fini. Tu fouilles. C'est ça aussi le Pourquoi? problème. Parce que on ne protège pas. Que la Radio Sven paye chaque mois près de $150 pour l'électricité sur les bâtiments qui sont là, demande-toi, va à Kinshasa, regarde autant de personnes, d'individus qui utilisent l'électricité de la même manière, qui peut payer $50 par mois. C'est bizarre, c'est différent. Nous sommes à l'Est, nous protégeons, à cause de la guerre, nous protégeons les entreprises qui se trouvent à l'Est, mais en réalité, l'État suce. C'est-à-dire, toutes ces entreprises sont appelées à la disparition. Et lorsque ces entreprises disparaissent, ce sont les parents qui sont dans la rue. Et donc, il n'y a pas de protection. Et moi, je pense qu'il faut d'abord protéger ces entreprises. Il faut encourager les entrepreneurs. Encourager les entrepreneurs, il y a une multiplication des taxes, mais en même temps, multiplication des engagements des agents taxateurs. Et ces agents-là, comment ils vivent? C'est à travers ces taxes-là qu'ils demandent. Bien des taxes ne vont que dans les poches. Et tout simplement. Et l'État reste toujours pauvre. Très pauvre parce que vous pouvez voir un taxateur qui a une belle maison, il a une belle voiture, mais vous vous posez la question où est-ce qu'il trouve cet argent? Tout ça, ce sont des questions à se poser. Et en rapport avec cette journée, quel message que vous lancez à tous les parents qui sont à l'écoute de la radio, surtout ceux qui nous suivent en direct comme ici à la télévision? Très bien, à vous, chers parents. Nous vous souhaitons d'abord une très belle journée, parce que c'est votre journée. Nous souhaitons que, comme nous le disons chaque jour, il n'y a personne qui changera ce pays si ce n'est pas vous. Il n'y a personne. Le jour que vous allez vous réveiller, vous allez dire, on en a marre.
ce jour-là, tout changera. Et alors, les structures sociales s'occuperont de vous. Réveillez-vous. Merci. Mais on peut revenir un peu en arrière, pasteur. Qui est parent et qui ne l'est pas? Parce que ici, chez nous, un jeune garçon, en gros, c'est une fille, elle fuit, il part pour ne plus revenir. Qui est parent et qui ne l'est pas, franchement, ici? Je vais vous dire quelque chose de bien fait par rapport à ça. Dans la société occidentale, je donne des cas précis. Lorsque une femme est enceinte, elle a l'obligation, c'est-à-dire qu'elle est suivie par un médecin. Donc chaque femme enceinte est suivie par un médecin. Il entre dans un système social. Lorsque cette personne-là arrive à terme, lorsque la grossesse arrive à terme, dans le compte de la personne, l'argent entre pour s'occuper de l'enfant. De la maman qui a mis au monde. Pour s'occuper de l'enfant. Oui. On ne dit pas de la maman. S'occuper de l'enfant. De l'enfant. C'est-à-dire que tu travailles, tu ne travailles pas. Le social te donne l'argent parce que le social sait que le jour où tu vas mettre au monde, tu ne travailles pas. Le jour où tu vas mettre au monde, tu n'auras pas, tu ne quitteras pas, tu vas t'occuper. Alors, on prévoit, on sait que l'enfant aura besoin des couches, l'enfant aura besoin des habits pour sortir de l'hôpital, l'enfant aura besoin de tout ça. Dans ton compte, l'argent entre. Et qui prend en charge ça? C'est l'État qui prend en charge. C'est-à-dire, cet enfant, c'est l'enfant de l'État. Chez nous, c'est le contraire. Merci beaucoup, c'est le contraire. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu es enceinte, c'est une responsabilité, mais l'État t'accompagne dans cette action. Lorsque tu vas mettre au monde, cet enfant-là, aller à l'école, c'est gratuit. Oui. Le suivi de l'enfant, c'est gratuit. L'hôpital, le médecin, les consultations, c'est gratuit. C'est lorsque tu as obtenu rendez-vous et que tu n'as pas répondu à ces rendez-vous que tu payes parce que tu n'as pas répondu à un rendez-vous. C'est une punition. Les rendez-vous des médecins. Donc, c'est ça la société à laquelle nous voulons accéder. Une société qui met l'homme au centre des préoccupations et où, comme la Bible le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est depuis plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles même, on veut arriver à ce niveau-là, mais on ne parvient toujours pas à accéder à ce niveau-là de la société occidentale. Qu'est-ce qui bloque réellement les pays africains, notamment la République démocratique du Congo, pour arriver à ce niveau-là? La cupidité, la corruption et l'injustice. Trois phénomènes. Cupidité, corruption et injustice. Lorsque le parent se lèvera pour dire maintenant, c'est l'heure de mon fils, il dira, je veux avoir un dirigeant qui puisse me donner un programme, si qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Nous, lorsque nous allons dans ces élections-là, nous y allons en fonction de personnes, de personnalités. Ce n'est pas en fonction de programme. Tous ces partis politiques que nous connaissons dans notre pays, je peux te demander, tu appartiens à tel parti, je peux te demander quel est ton programme en matière d'éducation. Tu ne me la donneras pas. Tu attendras que l'autorité morale puisse t'en parler. Et souvent, ce sont de paroles creuses. Mais le jour où nous allons comprendre que sa fonction, c'est pour bâtir un système qui marche sur les valeurs, sur les bases réelles, je crois que ce jour-là, tout changera. Toutes ces ONG internationales se trouvent en République démocratique du Congo. Est-ce que la population vraiment bénéficie de ces ONG-là? Est-ce qu'il y a une bénéfice en faveur des habitants, de la population ou comment? Bon, je peux dire de bouc à blanc, qu'est-ce que la population sait des activités de ces ONG? C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand le gouvernement n'a pas un cahier de charges, un programme,
pour dire j'ai besoin de quelqu'un ici qui aiderait. Ici, je suis capable seul. Ici, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui devrait donner un cahier de charge. De lieu où. Mais ce n'est pas rendre l'Église, ce n'est pas rendre les ONG et qui soient, donc qui puissent se lancer en tout et embraser tout. Ça ne remplace pas le rôle du gouvernement. Mais les combles, c'est quoi? Ils viennent, une ONG va venir avec 2 millions de dollars et puis quelqu'un vole 1 million de dollars de l'État et on l'applaudit et on les met sur le tipoï. Voilà, c'est lui le sauveur. Mais ça ne marchait pas. Et alors, pasteur, parce qu'on parle des parents, bien sûr, mais bientôt là, il y a cette jeunesse qui va aussi passer une étape de la vie pour devenir aussi parents, les responsabilités par rapport à l'avenir du Congo. On ne peut pas préparer demain si on ne vit pas aujourd'hui. Oui. Les combles, c'est quoi bien fait? Tout ce que vous voyez, lorsque vous gouvernez, il faut préparer votre lendemain. Mais dans la plupart des cas, la plupart des gouvernants volent pour eux, détruisent la société et s'attendent à ce que leurs enfants puissent hériter demain ce que eux ont volé de l'État. Ils ont volé de tous. Mais ils détruisent. Les autres bâtissent la société, ils préparent des hommes où ils vont aller demain, on va s'occuper d'eux. Ce n'est pas la charge de la famille, ce n'est pas la charge de l'individu, c'est la charge de la société. Prépare cette charge demain pour que tes enfants, tu ne sois pas une charge pour tes enfants et qu'ils ne puissent pas t'appeler sorcier. Parce qu'à ce moment-là, tu consommes et puis on dit Souki Pembe. Ça c'est Sandoki, merci beaucoup, bien fait, je crois. Le message est bien passé. Le message est bien passé, les gens sont en train de nous suivre. Merci beaucoup pour ces explications, Pasteur Crispin. Et dans le cadre de conclure cette émission, je ne sais pas, bien fait, si vous avez augmenté, avant que nous donnions la parole encore au pasteur pour lancer un dernier mot, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui, nous sommes à la fin, presque à la fin d'ailleurs, parce qu'il y aura un mot qui sera donné par le pasteur. Mais je crois que la parole revient toujours à lui. Qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas? Parce qu'on ne doit pas continuer seulement à célébrer sans réfléchir sur d'autres années qui sont passées. Qu'est-ce qu'on a on a donc amélioré sur notre vie quotidienne, comme ça. C'est un peu ça le passé. Célébrer, je ne pense pas qu'on célèbre. Ils sont combien qui sont en train de fêter aujourd'hui? Nous sommes dans cette ville de Bukavu. Dis-moi combien de personnes sont en train de fêter. Si vous allez voir... C'est là qui sont en train de le découvrir maintenant. Oui, il y a ceux qui découvrent la journée, la situation, l'insécurité, l'est du pays, tout ça. Est-ce que c'est nécessaire de célébrer cette journée ou bien fêter alors qu'il est vraiment... Malheureusement aussi, cette journée vient un jour avant ce que nous appelons au Congo le Génocoste. Dans cette journée de Génocoste, si je vais dire quelque chose, c'est pour nous une confusion des rôles. Confusion des rôles parce que nous parlons de Génocoste sans mettre une implication sur la justice transitionnelle. Et lorsqu'on parle de la justice transitionnelle, le premier aspect qui vient, c'est la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bien fait, si je te demande aujourd'hui, pourquoi ces gens sont dans des camps de réfugiés? Eux-mêmes se demandent pourquoi. Pourquoi? Ils ne savent pas. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la justice transitionnelle, il faut savoir qu'est-ce qu'est la vérité. Lorsqu'on parle de la justice traditionnelle, il faut savoir est-ce qu'il y a eu justice. Même un semblant de justice. Pourquoi? Parce que cela nous permettra de faire un venting pour savoir celui-ci a tué, on ne peut plus lui donner une responsabilité dans le lieu où il a tué. Pourtant, beaucoup sont dans le gouvernement. Et même les Génocostes, demain, les fêtes qu'on va faire, vous allez entendre que ces fêtes-là vont se passer dans les bâtiments de ceux-là qui ont tué et volé hier. C'est bizarre. Ils sont libres, ce sont eux qui sont dans le gouvernement, ils ne s'inquiètent de rien, tout ça. Non, c'est aberrant. Et moi je dis, pour
pour être clair, je crois que nous avons besoin de refonder notre société. Nous avons besoin. Elle est la clé pour le refondement de la société. Cette clé, c'est un choix. Un choix des parents. De pouvoir voir clair, voir devant, voir ce qui arrive. Bien fait, nous avons été ensemble ici quand la station a pris feu. A pris feu, oui, avant-hier, au niveau de la place. Toutes ces maisons qui prennent feu, où sont ces enfants? Toutes ces maisons qui prennent feu. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Et imaginez-vous les parents de ces enfants. C'est bizarre. C'est vraiment horrible. Et voilà. Merci beaucoup, Pasteur Crispin Kachale, pour ces explications. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Sami Bita qui était du côté technique. Nous voyons aussi frère Patrice. Patrice, merci beaucoup. Bienvenue, Mazambi. C'est Patrice. Voilà, merci pour la réalisation. Patrice Marigane, merci pour la réalisation de Patrice et